Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment insérer un bouton ou un call to action dans vos articles, comme ici. Alors c'est trop simple. Dans un premier temps il va falloir vous rendre sur buttonoptimizer.com, vous retrouverez le lien dans la description. Une fois arrivé sur cette page, vous allez avoir la possibilité de modifier complètement le bouton, c'est-à-dire la couleur de base, le texte, la police, la couleur du texte, la taille, le mode italique, en mode sous-titré, en mode gras. Vous allez pouvoir aussi modifier la taille au niveau de la largeur et au niveau de la hauteur. Les couleurs. Et alors vous allez pouvoir aussi ajouter des icônes. Le site étant en anglais, vous devez effectuer vos recherches de mots-clés en anglais. Si vous êtes à la recherche d'une flèche, vous notez arrow, enter, et il va vous proposer automatiquement différentes flèches que vous allez pouvoir mettre soit après, soit avant. Vous pourrez aussi viser la position, soit un peu plus bas, plus haut, soit un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Hop, je remets à 0. Vous allez pouvoir aussi jouer avec des ombrages. Par exemple, si je mets beaucoup plus de radius, on voit que le texte varie. Vous pouvez faire exactement la même chose avec un effet d'ombrage vertical ou horizontal. Vous pouvez aussi choisir l'ombre sélectionnée, par exemple en blanc. Vous avez aussi la possibilité de changer complètement la box, c'est-à-dire l'encadrement. Vous allez pouvoir effectuer un léger ombrage et vous allez bien évidemment pouvoir modifier la couleur de l'ombrage derrière. À titre d'exemple, une fois que le bouton est fait, il vous suffit de cliquer sur Download as PNG Image et automatiquement, si vous travaillez avec le navigateur Google Chrome, l'image va apparaître juste ici. Une fois que votre bouton est fini et que vous avez bien téléchargé l'image, n'hésitez pas à passer l'image directement dans TinyPNG. L'avantage de passer le bouton dans TinyPNG est qu'il va pouvoir diminuer le poids de l'image. Ici, l'image faisait 5,5 KB. Ici, après intervention de TinyPNG, le fichier ne fait plus que 2,1 KB. Une fois que cela est fait, il vous suffit de cliquer sur Download. Vous retrouverez le lien de Button Optimizer et de TinyPNG dans la description de cette vidéo YouTube. La dernière étape, c'est très simple. Vous vous rendez dans votre back-office. Vous allez dans Poste. Je vais prendre Test vidéo. Hop. J'ajoute un média. Je viens déplacer mon bouton dans la médiathèque. Je l'insère et libre à moi, après, de le positionner soit à gauche, soit à droite, ou tout simplement au milieu. Vous pouvez également mettre un lien, tout simplement en cliquant sur Insérer lien. Et dans mon cas, je vais mettre par exemple A2Com, la prise de rendez-vous en ligne. Je colle l'URL. Une fois que c'est fait, je peux tout simplement prévisualiser et je vois que mon bouton apparaît bien. Et lorsque je clique, il apparaît, il retourne du moins sur la page prise de rendez-vous en ligne. Je pense que nous avons fait le tour ensemble concernant cette astuce. N'hésitez pas à regarder les liens qui sont en description de cette vidéo. Je vous invite vivement à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne louper plus aucun bon plan. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.